Et oui, malgré les déplacements, ça n'empêche pas de faire des vidéos à vie. Bon, décor particulier, c'est sûr, mais bon. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler série, ça y est, elle est disponible en entier, donc les 8 épisodes sont disponibles sur la plateforme Disney+. On va parler de Percy Jackson et les Olympiens. Donc oui, un reboot. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà le synopsis, de quoi parle cette série, ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. De quoi ça parle? Il était une fois une Du coup, notre héros, Percy, donc, qui vit avec sa maman, donc solo, et à un moment, il se rend compte quand il est à l'école, pas qu'il a des pouvoirs, mais il a des visions, comment il voit un Pégasus, il a des petites choses, et notamment sa mère lui avait raconté beaucoup d'histoires sur la mythologie grecque, les dieux, les monstres, et à un moment, elle lui dit que tout ce que je t'ai raconté, en fait, c'est peut-être pas que des histoires. Et en fait, il a une révélation, c'est bien un demi-dieu, donc quelqu'un de sans mêlé, à savoir son père qui n'a jamais connu, il est bien fils d'un dieu. Donc, on s'en mêlait entre être humain, enfin entre mortel, pardon, et dieu. Donc, Percy Jackson vient tout juste d'accepter un petit peu ses nouveaux pouvoirs, son nouveau destin, et en plus, un dieu très connu, Zeus, l'accuse d'avoir volé son éclair, la foudre. Donc Percy va devoir mener une quête avec deux de ses amis à travers tous les États-Unis pour rétablir l'ordre dans l'Olympe et notamment éviter une guerre qui menace toute la planète. Voilà, par rapport aussi bien à son père et aussi à ce que lui reproche Zeus. Voilà un petit peu cette histoire. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Déjà, le base, tout ce qui est teen movie, teen movie ou même série movie, je suis pas très fan de base, pour vous dire, par rapport à mes dernières références, dernier ce qui est sorti. J'aime pas du tout la trilogie Spider-Man MCU. Je n'ai pas forcément accroché à la série de l'univers dérivé de The Boys, Jean V. Donc c'est pour ça, tout ce qui est avec adolescents, après... j'ai pas dit que j'aimais pas tout, Stranger Things, j'ai beaucoup apprécié, mais voilà, le côté, en ce moment, ces derniers teen movies ou teen séries, j'ai pas trop accroché. Tiens, encore sur Disney+, Chair de poule, j'avais pas accroché du tout. Vraiment pas terrible, je trouvais que c'était très très long. Donc là, concrètement, franchement, le côté mythologie avec nos adolescents, donc nos enfants, ceux qui font la quête sont tous des enfants de s'en mêler. Et franchement, j'ai bien accroché, voilà, très intéressant. Donc le côté de la mythologie est bien présent. Donc il y a des monstres tels que le Minotaure. Vous allez avoir rencontré aussi des antagonistes tels que Médusa. Après, concrètement, au niveau des dieux, je trouve que c'est pas trop épique parce qu'en fait, là, dans cette série, donc comme je l'ai dit dans le synopsis, Percy avec sa quête va conquérir, sa quête va se passer tout au long des États-Unis. Il va aller dans des villes comme Las Vegas, etc. Et en fait, quand il rencontre des dieux, en fait, ils sont cachés parmi les humains. Donc, il n'y a pas de scène, on va dire, épique avec un dieu très puissant. Donc, oui, Zeus, Poséidon, Hadès, tout ça sont bien présents, mais vraiment en côté humain. Donc ça c'est après voilà, c'est le côté épique. Après moi j'ai pas vu les films, c'est vraiment un avis, je découvre Percy Jackson à travers la série. Donc cette quête était assez intéressante au niveau des antagonistes, de l'aventure liée avec la mythologie. Après voilà, ça manque un petit peu de épique. Il n'y a pas non plus forcément de combat, de scène de combat. C'est plus vraiment nos enfants en fait. Ça fait comme si des enfants avaient évité que deux frères s'affrontent et que leur affrontement allait offrir une troisième guerre mondiale. C'est en gros ça. Donc il y a eu bien sûr de la magouille par rapport à comment mettre les deux frères en colère. Donc quand je dis les grands frères, les dieux, que ce soit les plus grands dieux, Zeus, Hadès, Poséidon, mais donc en gros il y en a deux qui veulent se faire la guerre, c'est presque inévitable. Il y a bien sûr une entourloupe et en fait heureusement que les enfants sont là. Ça fait un peu ça mon ressenti aussi. Heureusement que les enfants sont là, mais c'est comme ça un petit peu que va se dégoupiller cette quête. C'est un petit peu ça. Donc voilà, en fait,
j'appréciais regarder mon épisode de Percy Jackson. C'était pas non plus la hype de fou. J'étais pas voilà, vivement mercredi, c'est Percy Jackson. En fait, je le regardais. C'était mon petit rendez-vous du mercredi. J'appréciais ces petits épisodes d'une 30 à 40 de minutes. Je vais pas retenir, c'est pas foufou non plus au niveau mythologie. Voilà, si je dois me refaire quelque chose, je serais plutôt style à me refaire un petit Saint Seiya, au niveau par rapport à la mythologie. Après, c'est complètement différent, ça c'est clair, par rapport aussi peut-être à mes attentes. Mais voilà, pour moi, ni catastrophe, ni extraordinaire. Par contre, voilà, pour du teen movie, teen série, bah franchement, ça fait le café. Je lance la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de la série disponible sur Disney+, Percy Jackson. Du coup, moi qui n'ai pas fan des teen movies ou des séries, des teen séries, je trouve que les acteurs, ça fait bien l'affaire. La quête est intéressante sur fond de mythologie grecque. Les personnages, donc oui, il y a des dieux très connus, des monstres très connus. Après, voilà, les monstres, oui, mais les dieux, on les voit pas vraiment sur une forme très épique. Mais après, voilà, c'est voulu aussi. Ça donne une intrigue pour d'autres saisons, bien sûr. On sait qu'il y a eu d'autres films, donc d'autres saisons. C'était pas non plus la grosse hype les mercredis, mais ça me faisait plaisir d'allumer ma petite plateforme et me faire mon petit épisode, à voir ce que ça va donner pour la suite. Donc franchement, non, je vais donner mon avis sonore et ce sera... C'est ok. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. N'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Donc il y a bien sûr playlist fantasy, notamment sur la mythologie. Il y a aussi du fantastique, de la science-fiction. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant plateforme de streaming, tout type d'écran, VOD, DVD, Blu-ray. On n'oublie pas la toile de cinéma. Et puis, qu'est-ce que vous en avez pensé, bien sûr? Est-ce que vous aimez tout ce qui est tiré de la mythologie, sous air fantasy, ou même historique? On peut en parler dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.